Cette croix de Jésus-Christ, située spirituellement entre Genèse 1 à 2 et Genèse 3, elle révèle le 7e mystère de la genèse des Nations Unies dans le monde. C'est pour vous dire, les Nations Unies, les religions des Nations Unies, la politique des Nations Unies, la société civile des Nations Unies, quelles soient les religions occultes, quelles soient les religions confessionnelles, dénominationnelles, toutes ces choses-là ont débuté à partir de Genèse 3. Et qu'est-ce qui montre? C'est la croix de Jésus-Christ. Elle montre et révèle la genèse des nations. Donc, les nations du monde entier, appelées nations païennes, nations barbares, en politique, en religion, dans la société civile, toutes les nations ont leur genèse dans Genèse 3. Pourvu que les Nations Unies barbares n'avaient pas existé dans Genèse 1 à 2 où était seulement l'homme, Adam et Ève parfaits. C'est compris. Qu'est-ce qui révèle la genèse de toutes les religions? Où est-ce que toutes les religions du monde ont commencé, à partir d'où? C'est à partir de Genèse 3, car Dieu avait chassé l'homme du jardin d'Éden, là où l'homme s'était éloigné de Dieu. C'est là où l'homme a commencé sa religion, des pratiques, des rites pour chercher Dieu, un être suprême. Mais Adam, dans Genèse 1 à 2, il voyait Dieu de ses yeux. Il était rapproché de Dieu. Il était en intimité avec Dieu. Il n'y avait pas de religion quand l'homme était parfait. Mais quand l'homme est tombé du mal et chassé loin de Dieu, alors, en étant loin de Dieu, c'est là où l'homme s'est fabriqué, s'est fomenté, s'est inventé ses religions pour chercher à plaire à une certaine divinité, pour chercher à se rapprocher d'une certaine divinité par les pratiques, par les rites. Les religions ont commencé dans Genèse 3. La politique, tout ça, ce sont des choses qui ont commencé dans Genèse 3. Et qu'est-ce qui nous montre cela? C'est le mystère de la croix de Jésus-Christ. C'est à suivre.